Dans cette vidéo, nous allons explorer les aspects réglementaires de l'enseignement de la natation afin de pouvoir assurer la sécurité des élèves. Nous nous appuyons pour cela sur la note de service du 28 février 2022 nommée « Contribution de l'école à l'aisance aquatique ». Ce texte réaffirme les enjeux sécuritaires de la natation en énonçant ce principe de base. Permettre à chacun de pouvoir nager en sécurité dès le plus jeune âge est l'une des priorités de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. En attendant que les enfants sachent nager, c'est lors des séances de natation qu'il faut assurer leur sécurité. Ainsi, la mission des professeurs est non seulement d'organiser leur enseignement, mais aussi d'assurer la sécurité des élèves. Pour cela, un surveillant de bassin est exclusivement affecté à la surveillance et à la sécurité des activités. Le taux d'encadrement ne tient pas compte de la présence d'un personnel qualifié et dédié à la surveillance. Dans les faits, c'est souvent un maître nageur sauveteur qui exerce cette surveillance dans les bassins. Il ne peut pas assurer de mission d'enseignement. Celle-ci est assurée par l'équipe d'enseignement, qui est composée de l'enseignant et d'intervenants agréés par le DAZEN. Ils peuvent être des professionnels comme les maîtres nageurs ou des bénévoles qui ont passé un agrément. Le taux d'encadrement est fixé par la circulaire. Il est différent pour les classes d'école maternelle ou d'élémentaire, mais il comprend toujours 2 adultes au moins, dont le professeur de la classe. Les ATSEM peuvent contribuer à la vie collective mais ne comptent pas dans ce taux d'encadrement, ni les AESH qui ne s'occupent que des élèves qui leur sont confiés. Attention, le texte précise que la présence de personnel de surveillance et d'encadrement au cours de l'enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des professeurs. En cas de dysfonctionnement ou de mise en danger des élèves, il leur revient d'interrompre la séance. On peut également faire sortir rapidement les élèves de l'eau si la surveillance n'est pas effective. Enfin, le texte stipule qu'une convention doit être signée entre la piscine et le DAZEN, ce qui induit la formalisation des contraintes sécuritaires et de l'organisation pédagogique de la piscine dans un projet pédagogique dont tous les intervenants, maîtres nageurs ou enseignants, doivent avoir pris connaissance. Enfin, le texte précise le mode de calcul du nombre d'enfants maximum accueillis. Il faut compter 4 mètres carrés par élève de l'enseignement primaire, 3 s'il s'agit d'un bassin d'apprentissage. La note de service nous donne également des repères d'organisation de l'enseignement de la natation sur le long terme. Elle recommande 3 à 4 séquences d'apprentissage à l'école primaire qui peuvent démarrer dès la maternelle et qui concernent plus spécifiquement les classes du CP à la 6e. Elle précise qu'on peut organiser ces séquences à chaque année du cycle 3. Chaque séquence comprend 10 à 12 séances qui sont réparties au minimum 1 fois par semaine, mais si possible 2 à 4 séances par semaine afin d'organiser un apprentissage massé, et chaque séance doit permettre à l'enfant de vivre 40 à 45 minutes effectives dans l'eau. Le texte fixe l'attestation du savoir nager en sécurité, l'ASNS, qui valide la fin du parcours en fin de cycle 3. Il s'agit d'un texte de référence dans les domaines scolaires et extrascolaires, ce qui signifie qu'il est valable en dehors de l'école et que donc il implique une grande responsabilité pour les signataires que sont le maître nageur et l'enseignant. Avant de préparer cette attestation de savoir nager en sécurité, au cours des cycles 1 et 2, le texte prévoit un continuum qu'il appelle l'aisance aquatique. Cette aisance aquatique prévoit 3 paliers qui permettent aux élèves de progresser petit à petit pour atteindre en fin de cycle 2 l'attendu de fin de cycle, se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d'immersion. Enfin, tout au long de la scolarité, les élèves peuvent passer le pass nautique qui remplace l'ancien test appelé l'aisance aquatique et qui permet l'accès aux activités nautiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs. Dans ce nouveau texte, l'aisance aquatique est donc un continuum formé de 3 paliers d'acquisition qui permettent de situer l'élève en grande profondeur et sans matériel de flottaison. Lors du premier palier, l'enfant doit être capable d'entrer seul dans l'eau, en grande profondeur, de se déplacer avec les épaules immergées, par exemple en tenant le bord du bassin, d'immerger complètement la tête plusieurs secondes en immersion complète et de sortir seul de l'eau. Lors du palier 2, il s'agit pour l'élève de sauter ou de chuter dans l'eau et de toucher le fond avec les pieds avant de se laisser remonter passivement. Il peut flotter de différentes manières, regagner le bord et sortir seul. Enfin, lors du palier 3, l'enfant va être capable d'entrer dans l'eau par la tête, par une bascule, de remonter aligné à la surface en flottant, de parcourir 10 mètres en position ventrale tête immergée, en coulée par exemple, de flotter sur le dos avec le bassin en surface, puis de regagner le bord et de sortir tout seul. Ces 3 paliers permettent donc de valider les attendus de cycle 2 qui sont se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d'immersion, réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel et respecter les règles de sécurité. Tout cela dans le champ d'apprentissage EPS, adapter ses déplacements à des environnements variés. Au cycle 3, l'enfant va préparer l'attestation du savoir nager en sécurité.
Pour cela, il va devoir, à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière, puis se déplacer sur une distance de 3,50 m environ en direction d'un obstacle qu'il va devoir franchir, puis il va se déplacer sur le ventre en tout sur une distance de 20 mètres. Au signal sonore durant ce déplacement, il va s'arrêter et faire du surplace pendant 15 secondes. À l'issue des 20 mètres, il va faire demi-tour, se placer sur le dos et renager les 20 mètres dans l'autre sens. Au milieu de ce parcours et au signal sonore, il devra rester en équilibre dorsal pendant 15 secondes. Il se remet sur le ventre afin de franchir à nouveau l'obstacle d'1,50 m environ de largeur, avant de retourner au bord du bassin et de s'ancrer de manière sécurisée sur un élément fixe. La SNS fait partie des attendus de cycle 3, avec d'autres items comme réaliser seul ou à plusieurs un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, connaître et respecter les règles de sécurité qui s'appliquent à chaque environnement, identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème. Au cycle 3, les champs d'apprentissage visés sont non seulement adapter ces déplacements à des environnements variés, mais aussi pour les élèves nageurs, produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée. Enfin, la note de service évoque ce qu'est le pass nautique. Il s'agit donc du test qui permet de s'assurer que le jeune est apte à effectuer un saut dans l'eau, réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes, réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes, nager sur le ventre pendant 20 mètres et franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité et il peut être préparé et présenté dès le cycle 2, même depuis la grande section de l'école maternelle. Il permet d'accéder aux activités nautiques, y compris en dehors du temps scolaire.